Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va regarder en fait comment ajouter une image dans Android Studio. On va regarder comment ça fonctionne avec deux types d'images, les images vectorielles et ou les images matricielles. Et puis on va regarder ce que ça a comme impact au niveau des fichiers et comment les utiliser dans notre projet. Donc on va se créer un nouveau projet avec une activité vide. On va l'appeler démo image en Java, ici. Et puis on va aller regarder ce que ça donne. Donc on a une activité très vide avec un layout qui va être très simple aussi. Alors, on va regarder deux choses en fait, comment rajouter une image dans un image button par exemple, et puis aussi comment changer en fait le logo de l'application au niveau de l'écran de démarrage. Donc on est là, donc en fait la manière la plus simple, c'est d'utiliser l'assistant d'importation de Android Studio. Donc vous vous mettez sur la balise App ici, vous cliquez droit et vous allez avoir un menu New qui est quand même assez conséquent ici. Et vous avez Image Asset ou Vector Asset. Donc on va voir la différence entre les deux. Ici, ça va être pour utiliser une image JPEG ou PNG, dite matricielle. Et ici, ça va être pour une image vectorielle. Donc on va utiliser Image Asset. Donc là, il vous donne un aperçu en fait de à quoi ça va ressembler. Mais surtout, il va falloir aller chercher l'image. Donc, alors, il vous dit aussi que vous avez deux choix, principalement pour des icônes de lancement ou des icônes de la action bar ou des icônes de notification. Nous, on va commencer avec l'icône de lancement. Donc ici, et il va vous dire qu'est-ce que vous voulez comme image. Donc nous, on va aller chercher notre image ici. Ok. Donc là, on va voir notre image, on va voir à quoi ça ressemble dans les différents cas d'utilisation. Donc ici, avec un encerclé avec un arrondi blanc, etc. On a quelques options pour faire du resize, donc qui vous permet de zoomer par exemple, ou de zoomer out. Donc là, vous voyez que vous n'avez rien du tout. Alors vous essayez de trouver quelque chose qui est intéressant, donc par exemple à peu près ça. Il vous propose éventuellement d'avoir une image de background et un certain nombre d'options pour les configurer. Ici, on va les laisser telles quelles. Une fois que vous faites Next, il vous indique en fait quels sont tous les fichiers qui vont être créés. Et en fait, il va créer un fichier pour un principal, pour le Play Store, donc si vous avez un magasin d'applications, et puis aussi tous les fichiers à différentes résolutions d'écran. Alors ça vient en fait du fait que les écrans sont plus ou moins denses en pixels, et donc il va falloir qu'il ait des plus ou moins hautes résolutions en fonction de ce sur quoi vous voulez l'afficher. Donc là, on va cliquer Finish, et puis on va déployer l'application sur le périphérique. Donc, alors évidemment, à ce moment-là, on ne voit pas le logo. Sauf que dès que vous allez vous mettre en pause, vous allez voir votre logo qui apparaît ici. Et si jamais vous allez au niveau des applications, vous voyez votre démo image ici qui a pris l'image qu'on lui a spécifiée. Donc c'est sûr que ça fait quand même un gros changement. Là, vous voyez plein d'applications qui sont avec l'icône standard d'Android Studio. Tout de suite, avoir un logo, ça donne une image, ça donne une identité graphique à votre application très rapidement. Donc on va aller regarder aussi un petit peu comment... donc ici, on va utiliser plutôt un linear layout, simplement pour pouvoir mettre plusieurs éléments les uns après les autres facilement. Verticalement. Voilà, donc ensuite vous pouvez éventuellement retourner dans le design pour pouvoir par exemple rajouter des image button. Donc on va rajouter un image button après. Donc là il va vous proposer un certain nombre d'informations, vous pouvez les utiliser, vous pourriez utiliser des backgrounds, des foregrounds, etc. On va y aller avec ça et on va regarder ce qu'il nous crée au niveau de notre bouton. Donc au niveau du code, ce que ça a produit, c'est ceci ici. Donc là, vous voyez qu'il vous a mis... je ne sais pas pourquoi ça c'est en rouge. Ok, c'est un truc de compatibilité. Donc ici, vous avez votre image qui a été rajoutée. Et en fait, c'est un bouton. Si jamais vous cliquez dessus, vous allez vous rendre compte que ça affiche quelque chose. Donc si on vient ici et qu'on fait simplement ajouter un Android SRC, vous allez avoir ici toutes les choses que vous pouvez rajouter dedans. Alors si vous tapez deux lettres, comme par exemple IC Launcher,
vous allez pouvoir rajouter l'image directement. Si jamais on relance notre appli, on voit ici qu'il est allé chercher l'image qu'on avait, c'est lui qui a remplacé au niveau du bouton. Donc si jamais maintenant on veut rajouter une image vectorielle, pardon. Donc ça va être l'ajout d'un asset vectoriel ici. Alors vous avez plusieurs choix, vous voyez, vous avez soit récupérer une image du clip art, donc si vous cliquez ici, vous allez avoir toute la liste de toutes les icônes qui sont fournies avec Android Studio. Donc l'idée en fait d'avoir à les ajouter à la main, c'est qu'elles ne viennent pas toutes forcément packagées dans toutes les applications, vous allez rajouter uniquement celles dont vous avez besoin. L'autre possibilité, c'est de rajouter un fichier SVG. Donc là, on va faire ça, en fait, utiliser un fichier SVG qu'on a téléchargé sur Internet, pour regarder à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai récupéré le logo de Firefox. Et on va cliquer Next. Alors cette fois-ci, vous voyez qu'il ne crée qu'un seul fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'image SVG contient la description des tracés pour faire le dessin, il n'y a pas de question de résolution, on ne verra jamais de pixels. Peu importe jusqu'à quel point on zoome, on sera toujours capable de voir le tracé. Donc si jamais vous cliquez sur Finish, ici maintenant, on va être capable de rajouter un autre image button ici. Alors maintenant, par contre, il faut savoir comment il référait. Donc au moment où il l'a créé, il vous a donné un IC Firefox logo 2017. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, il va falloir que je mentionne IC. Ah oui, il est dans les drawables, il n'est pas dans les mipmaps. Donc là, vous voyez, il faut vraiment savoir où est-ce que vous êtes. Si jamais dans le mipmap, vous n'avez pas cet objet-là, ce qui n'est pas le cas, hein, pour l'instant, il n'y a que ces trois-là. Ici, il faut faire référence à drawable. Voilà, alors là, on a un deuxième image button, donc on lui donne un ID 2 pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et on réexécute. Alors là, vous voyez qu'il est énorme, parce qu'il faut qu'il soit match parent break content. Donc il faudrait jouer sur la taille de l'image, éventuellement, pour faire en sorte qu'elle s'adapte. L'image est beaucoup trop grande à cet endroit. Une image vectorielle, pourquoi on peut la zoomer jusqu'à l'infini? Donc si vous ouvrez ça avec un navigateur quelconque, Chrome par exemple, plus vous allez zoomer sur votre photo, plus vous allez être proche, vous allez quand même jamais voir de pixels apparaître, peu importe jusqu'à quel point vous zoomez. Vous pouvez zoomer 5 fois, on verra jamais de pixels. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est dans le fichier SVG, c'est la description de où est-ce qu'il faut dessiner des traits, etc. Donc c'est comme si on faisait le tracé à chaque fois, à chaque niveau de zoom, et donc du coup, on n'a jamais de problème de pixelisation. C'est ce qui explique pourquoi, au lieu d'avoir besoin de, quand on fait un IC Launcher par exemple, d'avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 fichiers différents pour représenter toutes les différentes résolutions au niveau des fichiers. Donc là, si vous regardez ici, par exemple, le HDPI, on voit très bien les pixels, il est tout petit, et plus vous allez monter, plus le fichier est grand pour avoir un nombre de pixels important. Au niveau du logo Firefox, on n'a pas cette contrainte-là, on peut simplement juste avoir le logo.